Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le top des actions PEA-PME. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des avis d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec ce top PEA-PME. Donc ici, ce sont des critères que j'ai définis pour qu'on soit éligible au PEA-PME et qu'on soit aussi sur des entreprises qui sont un peu qualitatives. Il y a plusieurs critères pour être PEA-PME, donc normalement c'est pas que France, c'est les zones euro, mais bon, je me restreins à la France parce que c'est l'endroit où je connais mieux les dossiers small cap. Le critère PEA-PME, c'est qu'on a un chiffre d'affaires de moins d'un milliard 500 millions, et normalement qu'on ait moins de 5000 employés. Bon, on doit avoir le critère sur Coifin, mais restons là-dessus parce qu'à mon avis, c'est celui-ci qui est le plus restrictif. Je vais mettre un price earning de 15 pour être large. 15 ça commence à être cher quand même, mais en général sur les small caps il y a quand même pas mal de croissance, donc on peut se dire qu'on accepte de payer un peu plus cher la croissance. On se met sur une rentabilité qui est quand même à 5%. 5% c'est pas très restrictif, mais ça permet de ensuite faire un second tri sur les dossiers qu'on va récupérer. On prend une dette nette qui est à 3 fois l'EBITDA, comme ça on s'assure qu'on n'est pas sur des dossiers trop fragiles. Et j'ai mis une market cap de 100 millions, alors on va mettre 100 millions d'euros pour éviter les trop petites, les nanocaps pas du tout liquides. Après, vous pouvez tout à fait regarder ce secteur-là, mais il y a une faible liquidité, c'est ça le problème. On y va tout de suite avec ce screener et on commence tout de suite avec Assystem. Donc c'est pas une entreprise que j'ai analysée sur la chaîne, mais c'est une société de services qui est spécialisée, si je dis pas de bêtises, dans surtout le nucléaire comme client, comme type de clientèle. Il y a d'autres secteurs également, il doit y avoir l'aéronautique, donc c'est plutôt ESN ou en tout cas R&D externalisé, une société de services d'ingénierie. On est sur quand même un dossier qui a un price earning assez faible de 7,4, donc ça c'est pas mal. Après le secteur est quand même un peu en creux de cycle sur la France. On est sur un ROIC de 6,40%, c'est moyen, mais bon on peut accepter cette rentabilité si on a une perspective d'amélioration par la suite. On voit qu'on est sur par contre un payout ratio du dividende qui est trop élevé par rapport au niveau de dividende qui est versé. Donc à mon avis on est sur des bénéfices qui sont un niveau de bénéfice qui est un peu faible, ce qui explique pourquoi on a un payout ratio aussi élevé. Donc Assystem, sur ce que je vois ici, c'est peut-être un dossier qui mériterait d'être creusé. Voilà. Si vous voulez que je l'analyse, dites-moi en commentaire. Equasense, société anonyme. Donc là, Equasense, c'est Pharmagest Interactive avant, donc ils avaient une énorme croissance sur on va dire, la fin des années 2010, début 2020. Maintenant, ça commence à ralentir parce que ça commence à être vraiment une boîte qui est assez grosse maintenant, 650 millions de market cap, donc c'est quand même intéressant comme boîte, ça devient vraiment une mid cap. On est sur un price earning de 14,7, donc ça c'est parce qu'il y a de la croissance aussi dans le secteur, donc à mon avis on peut accepter de payer ce genre de price earning, c'est pas trop élevé à mon avis. On est sur une rentabilité en plus qui est tout à fait intéressante à 15%, donc voilà, on doit pouvoir s'autofinancer, je pense. Le marché doit croître moins vite que ça, donc on peut s'autofinancer, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de dettes sur le dossier, et qu'en plus on est sur un payout ratio qui a un moins de 50%, donc c'est pas mal, avec un rendement de dividende à 3%. Donc Equasense, c'est à mon avis un dossier qui mérite d'être analysé. Si vous voulez que j'analyse, dites-le moi en commentaire. TFF Group, donc je connais pas bien le dossier, mais c'est plutôt, si je dis pas de bêtises, c'est de la tonnellerie pour le vin. C'est quand même assez niche. On est sur un price earning de 10,5, donc c'est pas trop élevé, et sur une rentabilité correcte, on va dire à 7%. Et du coup, cette rentabilité, je sais pas à quelle vitesse croît le marché, donc ça il faudrait que je regarde plus en détail, mais à mon avis on croît moins vite que ça, donc on peut s'autofinancer. Toutefois, attention, il y a beaucoup de dettes, peut-être que c'est dû au business model de ce type d'entreprise qui doit avoir beaucoup de stock aussi, qui doit financer un besoin en fonds de roulement, donc ça a creusé. On verse un dividende qui est pas très élevé en termes de rendement de 2,4, mais il est en augmentation, on peut le voir ici, 15% sur 10 ans, donc il y a de la marge pour l'augmenter. En plus on est sur un payout ratio de 25%. TFF Group, ça s'analyse aussi. Laurent Perbier, c'est du champagne, on est sur un price earning de 11, donc ça c'est pas mal, pas trop cher payé. On est sur une rentabilité de 6,75, c'est pas fou non plus, ce qui explique aussi qu'on doit avoir de la dette, on doit financer de l'inventaire, des stocks, donc on doit avoir un besoin en fonds de roulement qui est élevé quand même sur ce type de business. Le dividende est un peu faible à 2,27, mais on a un payout ratio de 25%. Attention à bien regarder que les bénéfices nets se convertissent en free cash flow sur ce type de boîte, parce que c'est pas forcément le cas vu le niveau du BFR, la variation du BFR qu'on peut se manger sur ce type de boîte. Donc Laurent Perrier, moi à mon avis, je me mettrais plutôt à l'écart de ce type de secteur. Tout ce qui est champagne, c'est un peu compliqué. Groupe Guillain, on l'a analysé sur la chaîne, elle est dans le fond d'Indépendance AM France.
C'est une boîte qui est très intéressante, c'est de l'emballage plastique. Je crois qu'on est quasi en monopole ou en duopole en France, donc c'est plutôt, on a plutôt des bonnes parts de marché. On est assez doux comme sur la valorisation à 7,5, et alors qu'on a une bonne rentabilité à 9%. Le marché, je sais pas combien il croit, mais à mon avis, il croit moins que ces 9%, donc on peut commencer à dégager du dividende. Voilà, on a un payout ratio de 30%, donc en plus on a de la marge pour l'augmenter. Il est déjà intéressant ce dividende à 4%. Donc à mon avis, on n'est pas trop cher sur Groupe Guillain parce qu'on est sur quand même une activité cyclique et on est exposé à la France qui est quand même pas mal en bas de cycle. En plus, c'est une small cap, donc mais ça mérite de se creuser. Et regardez la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Mersenne, on l'a aussi analysé sur la chaîne. Elle est aussi dans le fonds d'indépendance AM France. On est sur, donc là c'est plutôt production de matériaux pour tout ce qui est câblage électrique, donc c'est quand même une industrie aussi cyclique. On est sur un price earning de 6,7, donc c'est pas cher, mais on est plutôt en bas de cycle je pense. On est sur une rentabilité qui est assez bonne, à 8,5, donc on peut à mon avis autofinancer la croissance comme il faut, et verser un dividende quand même assez copieux à 5,3. On est en plus sur un payout ratio de 35%, donc on aurait de la marge pour l'augmenter. Il y a un peu de dette, mais bon c'est raisonnable à mon avis. Et on peut se désendetter vu la rentabilité qui est correcte. À mon avis, Mersenne, c'est vraiment comme un dossier qui s'étudie, et si vous intéresse, rendez-vous sur la chaîne pour regarder la vidéo associée. Fiducial Real Estate, je ne connais pas. Line Data Services, je ne connais pas non plus. Peut-être que ça mérite d'être étudié sur la chaîne. Ce que je vois ici, quantitativement en tout cas, on est sur un price earning qui commence à peut être cher à 15 quand même, mais une rentabilité qui est forte, à 15,3. Donc ça peut expliquer aussi qu'on soit bien valorisé. On doit avoir aussi pas mal de croissance pour avoir un multiple un peu plus élevé que les autres. En rendement du dividende qui est un peu faible, mais qui augmente assez rapidement. Donc ça peut être intéressant. Line Data Services, peut-être pour une société, un profil plus croissance. Donc si vous êtes intéressé par ce dossier, dites-le moi dans un commentaire, je peux l'analyser. Delta Plus, on l'a aussi analysé sur la chaîne. On est sur des métriques qui sont absolument intéressantes. Là, on est sur 12,6, donc alors qu'il y a pas mal de croissance. Donc c'est un peu cher, mais pas tant que ça. Une rentabilité qui est plutôt bonne à 10%. Donc on peut autofinancer la croissance. Maintenant, il y a un peu de dette quand même, donc il faudrait prioriser le remboursement de la dette dans l'allocation du capital. Ce qui semble être le cas, parce qu'on verse un tiers des free cash flow, enfin en tout cas des bénéfices nets, s'ils correspondent au free cash flow, en dividende. Donc on peut en plus augmenter ce dividende, et peut-être qu'on va d'abord prioriser le remboursement de la dette avant de payer un dividende plus élevé. En tout cas, Delta Plus Group, c'est analysé sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo. Pull Up Entertainment, je ne connais pas la boîte, je crois que c'est un dossier de croissance qui fait du jeu vidéo, c'est ça, Entertainment. Je ne connais pas. Si vous voulez que j'analyse, demandez-moi en commentaire. À mon avis, quantitativement, ce qu'on voit ici, c'est quand même intéressant. On n'est pas trop cher payé, 10,8, une bonne rentabilité, et pas de dividende pour l'instant, puisque c'est typiquement une boîte de croissance. Donc, ouais, ça mérite de s'y pencher. Genfit, je ne touche pas au biotech. Forac International, c'est pas coté en France. ADL Partner, c'est plutôt alors Média, c'est plutôt, je crois que c'est une société de service ou de marketing. Je connais pas bien en détail ce dossier-là, mais quantitativement, ça peut être intéressant. On est sur un price earning de 10,8, une bonne rentabilité à 11,5, donc ça c'est intéressant. On doit pouvoir autofinancer la croissance comme il faut, et on verse déjà un dividende de 31 en payout ratio de 32%. Le rendement est de 3%, donc on n'a pas de dette. Là, ADL Partner, à mon avis, c'est décuple. Il est aussi, j'avais raté le ticker, mais il est aussi dans le fonds France d'indépendance AM. C'est un bon dossier à mon avis. En plus, c'est une petite cap, donc il doit pas être très liquide et très détenu par les fonds. Ça mérite vraiment d'être creusé. Donc ADL Partner ou décuple, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire, je pourrais regarder ça. La Française de l'énergie, on a analysé sur la chaîne. On est un peu cher, mais pas tant que ça, avec un price earning de 13. Une rentabilité qui est un peu faiblarde, 6,5 quand même. Et on verse pas de dividendes. Alors, voilà, ça c'est quand même un dossier qui est un peu endetté. Qu'est-ce qu'ils font avec cette rentabilité? Où est-ce qu'elle sort? Parce qu'ils versent pas de dividendes. Ouais, mais un peu faible, 6,5 après. Donc peut-être qu'on doit financer la croissance et rembourser la dette avant de commencer à verser un dividende. La Française de l'énergie, à mon avis, c'est un peu décevant comme métrique à l'heure actuelle. Plutôt à mettre de côté, à mon avis. Voilà, c'est tout pour ce screener PEA-PME. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.